Quand je suis arrivé en Europe, mon père spirituel m'avait dit, si tu commences l'église tout de suite, ça va échouer. Tu sais, quand tu reçois une parole comme ça, tu vas avoir des opportunités pour faire des églises. Et la deuxième chose qu'il m'avait dit, ne t'engage pas dans une église quelconque. Parce que si tu t'engages, les gens vont s'attacher à toi. Les jours que tu ne seras plus là, et ça sera comme si tu fais une rébellion, tu pars avec les gens. Tu dois rester à la maison, aller te communier les dimanches de gauche à droite, pour ne pas que tu sois membre d'une église jusqu'à ce que tu commenceras l'église. Mais qu'est-ce qui se passe dans la vie des gens? Les gens croient que quand Dieu les envoie auprès d'un pasteur, auprès d'un homme de Dieu, et que cet homme de Dieu-là doit être correct. C'est-à-dire tout ce qu'il va dire, ça doit être correct. Au moment où il ne me dit pas d'aller voler, au moment où il ne me dit pas d'aller braquer une banque, au moment où il ne me dit pas d'aller coucher avec une femme, il peut me dire quelque chose que moi j'estime que c'est une erreur, je ne le prendrai pas comme une erreur. Je vais faire d'abord ce qu'il veut. Exaucez Lungu TV, une plateforme pour votre croissance prophétique et pour l'édification des saints. Retrouvez prédication, évangile, enseignement, croissance prophétique et spirituelle, édification des saints, impact et sanctification, témoignages et miracles. Exaucez Lungu TV, la chaîne qui vous procure la vie. Bonjour Sarah Internaute, bienvenue sur votre chaîne préférée Exaucez Lungu TV, la chaîne 100% prophétique, la chaîne qui vous procure la vie en Jésus-Christ. Alors, merci d'être encore si nombreux de nous suivre pendant nos nombreuses émissions. Merci de commenter, merci de partager, merci d'aimer, merci de partager ça avec vos contacts. Que Dieu vous bénisse énormément. Alors, je suis avec le frère Eddie Pépé. Bonjour Eddie, comment tu vas? Chrétien, ça va bien. Je vais très bien. Sois béni d'être encore avec moi. Toi aussi. Amen. Alors, nous sommes aussi avec le prophète Exaucé Guigui Lungu. Merci d'être là encore une fois, prophète. Merci à vous aussi, hein. Que Dieu vous bénisse. Amen. Bonsoir, Pépé. Alors, aujourd'hui, nous allons aborder un peu le parcours du prophète Exaucé. Alors, certainement, vous connaissez ses prédications, vous l'avez déjà entendu parler, mais vous voulez un peu connaître qui il est, qu'est-ce qu'il a appris par rapport à son parcours, parce qu'on parle du prophétique, et il a cette connaissance du prophétique, mais cela vient bien de quelque part. Il a bien appris ces choses, il a bien vécu ces choses. Alors, nous allons poser ces questions un peu au sujet de son parcours, essayer de comprendre ce qu'il a appris pour que nous aussi, nous puissions être bénis dans notre parcours avec le Seigneur. Alors, avant de commencer tout cela, nous allons d'abord commencer par la prière. Comme dans nos bonnes habitudes, est-ce que vous pouvez fermer vos yeux et incliner vos têtes pour prier avec nous? Seigneur, nous voulons te rendre grâce parce que tu es glorieux, merveilleux, toi qui nous donnes les souffles, toi qui nous as créés à ton image et à ta ressemblance. Seigneur, nous voulons remettre ces instants entre tes mains. Laisse que ta grâce nous couvre, que ta grâce nous permette de pouvoir parler. Non pas ce que nous voulons, mais ce que le Saint-Esprit veut. Glorifie ton nom, toi qui es la parole faite chair, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen. Merci beaucoup, prophète Exaucé. Merci. Alors, nous allons commencer de prime abord à un peu parler de votre expérience, d'où vous avez commencé, d'où vous venez. Est-ce que vous avez eu un père spirituel? Quel était votre parcours, quel était votre début et comment est-ce que vous êtes rentré dans votre appel? Oui, parce que justement, lors des dernières émissions, je vous avais posé la question, qu'est-ce qui vous a tenu pendant toutes ces années? Et maintenant, on a reçu des questions d'internautes qui nous demandent comment vous en êtes arrivé là jusqu'à aujourd'hui. Très bien. Bon voilà, déjà pour déjà commencer, vous savez, c'est vrai, on part de la part de Dieu, mais par contre, Dieu passe par des hommes afin de pouvoir transmettre sa pensée. Nous sommes, si je peux le dire, dispensateurs à cette génération où je dirais, je fais partie des pionniers ou des personnes qui amènent le réveil ou amènent quelque chose de la part du Seigneur dans cette génération par la grâce de Dieu. Voilà, le prophète Exaucé est le fils de M. Lungu et de Madame Jeanne, et aussi le fils spirituel du révérend Alphonse Ndita Massamba, que je salue même en passant. Ça fait exactement 21 ans au jour d'aujourd'hui, parce que nous sommes en 2018, ça fait 21 ans jour pour jour depuis que je suis en train de servir et d'apporter la parole de Dieu. Au fait, c'est tout un parcours, c'est toute une vie. Au jour d'aujourd'hui, on peut parler de 2 décennies, déjà avec une année de plus. Et c'est vraiment une marche avec le Seigneur. Je sais qu'on n'est pas encore au bout, on n'est pas encore arrivé, nous continuons à marcher. Et par la grâce de Dieu, nous sommes là. Alors, vous avez cité le nom de votre père spirituel, c'est-à-dire que vous avez commencé votre marche en ayant un père spirituel. Alors, quel a été le rôle de ce père spirituel dans la vie? Parce qu'aujourd'hui, beaucoup ne comprennent pas l'importance d'un père spirituel. Ils se disent, je peux aller à l'église, je ne suis pas obligé d'être sous un père. Quel est un peu le rôle d'un père spirituel et quel a été le rôle de votre père spirituel dans votre vie? Voilà, déjà de nature, je suis quelqu'un qui
qui a beaucoup d'ambition, beaucoup d'enthousiasme dans tout ce que je fais. J'aime réussir dans tout ce que je fais. Ça, c'est déjà ma nature personnelle. Et deuxièmement, je dirais, j'ai en perspective, parce que quand on vient dans une église, déjà, on ne vient pas dans une église parce que c'est à côté de ta maison. On doit venir dans une église parce que le Seigneur t'a amené en ce lieu. Il est vrai que j'ai connu le Seigneur au travers... moi, j'ai rencontré le Seigneur au travers d'une parole prophétique. Je suis venu à l'église. Et aussitôt, 2 semaines après, je dirais, j'ai commencé à servir Dieu. C'est-à-dire, je n'étais jamais assis. Dans mon parcours, j'ai servi le Seigneur pendant 21 ans. J'ai commencé à prêcher. J'avais 1 mois de conversion. J'ai commencé à prêcher des gens. J'ai prêché dans les marchés. J'ai prêché. Par la grâce de Dieu, j'ai prêché quand même beaucoup. C'est vrai, ça m'a pris, dès l'année où j'ai donné ma vie au Seigneur, à 97, ça m'a pris 3 ans pour devenir pasteur ordonné dans le ministère, juste parce que le père spirituel avait vu mon enthousiasme, ma volonté, ma discipline concernant les choses de Dieu. Parce que l'appel, c'est quelque chose. On peut voir ça dans la Bible. Jésus-Christ est venu dans ce monde, il a appelé les disciples. Dans Jean, au chapitre 15, verset 16, il dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi. Il a choisi, il a appelé les gens, mais tout dépendait aussi de leur obéissance, de leur manière de pouvoir mettre en pratique les enseignements du Seigneur. Et on verra que 3 ans après, 3 ans et demi après, ces gens sont devenus pasteurs, ministres de Dieu, ils sont devenus apôtres. Ça a été un peu mon parcours. C'est-à-dire, le temps où je me suis converti jusqu'à ce que je suis devenu pasteur, ça m'a pris exactement 3 ans. Et je suis devenu pasteur ordonné dans les ministères par mon pasteur. Parce qu'il y a plusieurs sortes d'ordination. Il arrive des fois, on entre dans le ministère seul, et puis pendant qu'on a quelques personnes à l'église, on met l'argent dans une enveloppe, on invite un grand serviteur de Dieu, quelqu'un qui est connu, on dit non, il faut venir me consacrer ou m'ordonner dans le ministère. Ce sont des pratiques aussi qui mettent quand même les désordres, parce que je crois que pour consacrer quelqu'un, ça doit passer par la reconnaissance de ce qu'il est et de ce qu'il fait. Il y a une suivi, tout un cheminement d'idées. Voilà. Donc dans mon parcours, j'ai eu à faire 2 églises. Avant que je devienne, au fait, bâtisseur, hein, avant de commencer MEAS, j'ai dû faire 2 églises. La première église, c'est là où je me suis converti. Et là, je n'étais pas pasteur, j'étais un chantre, j'étais un serviteur. Et la deuxième église, c'est là où j'ai servi les seigneurs jusqu'au point de devenir pasteur. C'est-à-dire, dans les 2 églises, la première église m'a pris 2 ans et la deuxième église aussi m'a pris 2 ans. Et voilà. Donc, aussitôt, je suis devenu pasteur. J'ai commencé à servir à côté de mon père spirituel. Étant trop jeune dans les services de Dieu, il m'a confié beaucoup de responsabilités. J'avais beaucoup de responsabilités à l'église et je ne me plaignais pas. Je ne me plaignais pas. J'essayais par la grâce de Dieu de donner le meilleur de moi-même, sans pour autant dire que j'étais meilleur dès le début. C'est-à-dire, j'ai commencé par des erreurs, j'ai fait des mauvaises prédications, j'ai raté des prédications, j'ai raté... Il y a quelque chose que je reconnais en moi dès le début de mon ministère, je l'ai même dit dans ma biographie, c'était l'onction et l'exercice des dons spirituels. J'avais dès le début, 3 mois après la conversion, j'ai senti une forte onction en moi, j'ai chanté, il y avait des manifestations, comme il y avait beaucoup d'amis, tu sais, on a grandi dans la cité, où tu passes comme ça, c'est en Afrique, j'ai connu les seigneurs en Afrique, je suis en Europe depuis 2001, et aujourd'hui ça fait 17 ans depuis que je suis en Europe, ça va faire 17 ans au mois de septembre là, mais tu vas remarquer que tu vas entrer dans cette parcelle-là, il y a un enfant qui est malade, j'ose de prier, et tu verras, je retourne comme ça, l'enfant est guéri. Et quand je voyais ce genre de choses, je me disais, il faut que je cherche la face de Dieu pour me protéger. J'avais quelque chose en moi, je ne sais pas qui me l'a enseigné, je me disais, ce qui se passe quand quelqu'un est guéri, c'est-à-dire si c'est une maladie d'origine démoniaque, c'est que l'ennemi n'est pas content. L'ennemi n'est pas content, il peut se retourner contre moi. Et je me disais, il faut que je me sanctifie, il faut que je puisse marcher selon la parole, il faut que je fasse un effort d'être un chrétien modèle et avoir une très bonne vie de prière. C'est cette soif-là. En fait, en venant à l'église, c'est vrai, à l'église, j'ai cherché le visa pour venir en Europe, mais j'ai oublié ça. Comment vous êtes converti? Moi, je me suis converti parce que je devais venir en Europe depuis tout bébé. Depuis tout bébé, je me rappelle, j'avais une tante qui voulait me prendre pour m'amener en Europe et mon père ne voulait pas. Et j'avais toujours aimé aller en Europe, à tel point qu'on m'avait surnommé d'un surnom là, comme si on m'appelait l'Europe, hein, en d'autres termes. Alors, j'aimais toujours des choses bien, des choses classe, des choses un peu particulières et tout. Mais une fois, j'avais raté d'avoir le visa pour venir en Europe. Je rencontre un homme de Dieu
qui était mon pasteur dans la première église, qui me donne quelques paroles de connaissances qui cadraient très bien ma vie et celle de ma famille. Mais c'est vrai, je suis petit-fils d'un prophète. Mon grand-père était prophète. Je dirais l'appel est là, mais au-delà de l'appel, il y a notre approbation concernant l'appel et notre marche. Voilà. Quand on m'a parlé de la sorte, j'ai dit, ça c'est des choses que j'ai entendues chez les grands-pères. C'est la même chose, c'est-à-dire, il m'a dit des choses que mon grand-père avait déjà dit. Et du coup, tout jeune, je me suis attaché au Seigneur et c'est parti. En fait, des natures, parce qu'on est en train de parler de mon histoire, de ma biographie, ou je dirais de mon parcours, des natures, j'ai la facilité de prendre de très bonnes décisions. J'ai la facilité de prendre, quand je prends une décision, je reste sur ça. En fait, moi, je dirais, dans le parcours d'un élu, dans le parcours d'un chrétien, ce qui compte aussi, c'est écouter ce que Dieu dit et essayer de mettre en pratique. Quand on met en pratique ce que le Seigneur dit, Dieu est d'accord même avec quelqu'un qui fait des erreurs en mettant en pratique ce que Dieu lui demande. Parce qu'il y a toujours l'apprentissage. Et dans l'apprentissage, il y a des erreurs. Il y a des erreurs au lieu de pouvoir résister à l'appel de Dieu. Et ça crée beaucoup de problèmes, beaucoup de blocages. Nous avons dans nos églises aujourd'hui beaucoup de personnes qui se sont converties. Il y a des gens qui se sont convertis avant nous, mais on est devenu leur père. 30 ans en Christ, mais qu'est-ce qu'ils en ont fait de ces 30 ans en Christ? Parce qu'un père, c'est lui qui s'est converti il y a 50 ans, il y a 20 ans. Non, mais un père est celui auprès de qui on peut se ressourcer. Un père est celui, deuxièmement, qui peut engendrer. C'est-à-dire par lui, on peut voir d'autres personnes de la même nature que lui. C'est comme ce que Jésus avait dit. Lorsque le Père vous enverra le consolateur, le consolateur, c'est Paraclétos, c'est une personne de la même nature que lui. Parce que le Fils est de la même nature que lui. Et le Père est celui qui peut engendrer des personnes de la même nature que lui. Et ça dépend de son parcours, ça dépend des objectifs qu'il a par rapport à Dieu. C'est-à-dire, tu acceptes l'appel. Pourquoi? Quels sont tes objectifs? Est-ce que c'est pour un but lucratif ou c'est pour un but non lucratif parce que tu sais que tu dois servir Dieu? Et parce que quand on sert Dieu, selon les principes, Dieu nous bénit. Alors, vous allez revenir aussi après, au fur et à mesure, comment est-ce que vous êtes devenu un père, ou comment ces qualités de père sont ressorties de vous. Petit à petit, on voulait savoir comment est-ce que vous avez pu reconnaître votre appel. Vous avez parlé de cette prophétie qui a été dite sur votre vie, mais comment est-ce que vous avez reconnu votre appel? Comment vous avez su que c'est le moment que je dois rentrer dans mon appel? Voilà. Oui, c'est vrai. Déjà, de ma conversion, déjà tout petit, depuis l'âge de 4 ans, mon grand-père disait que je serais serviteur de Dieu. Et il disait que je serais serviteur de Dieu, je voyagerai partout. Ce sont des choses que mes frères ont retenues. J'ai même un grand frère, Peter, qui retenait tout ce qu'on disait sur moi. J'étais petit, voilà, il y a des choses qui passent comme ça. Il retenait tout ça. Alors, il faut reconnaître quand même que j'ai toujours été quand même un peu spécial par ça, ma manière d'être, ma manière de faire les choses. Bon, parlons de l'appel ou parlons de la prise de conscience. Lorsque j'ai donné ma vie au Seigneur, j'ai compris que Dieu, il faut le servir. Mais il faut savoir que j'aimais chanter. J'ai chanté et on me donne une parole prophétique qu'il faut que tu arrêtes de chanter. Tu sais, il y a des choses, on entend de la part du Seigneur, on dit bon, ça viendra un jour. Mais Dieu me disait, arrête de chanter et tu dois entrer dans le ministère. Parce que quand j'ai dit chanter, c'est-à-dire que j'avais un groupe musical où on chantait, on s'est déplacé, on faisait des festivals, on chantait dans des stades. C'est un peu à cette dimension-là. Et on t'a dit d'arrêter ça. Jusqu'aujourd'hui, je chante, mais pas à cette dimension. Parce que moi, c'était à cette époque-là qu'on me disait d'arrêter de chanter. J'avais une maquette que j'avais fait en studio. Et je me disais, si j'ai un producteur, on va les reproduire dans un très bon studio parce qu'on avait travaillé dans un studio amateur. J'avais mes projets par rapport à la musique et tout, tu vois. Et à ce temps-là, Dieu t'appelle. À ce temps-là, le Seigneur dit, écoute, il faut entrer dans le ministère. Et du coup, je n'avais pas aimé. C'est-à-dire, la prophétie sort dans mon cœur, j'ai boudé. Et il y a eu une réplique tout de suite. La personne qui prophétisait a dit, tout de suite, pourquoi tu boudes? Pourquoi tu boudes? J'ai boudé dans mon cœur. J'ai boudé dans mon cœur et on était en prière, c'est-à-dire les yeux fermés. C'est pas qu'elle a lu mon visage, non. Pourquoi tu t'en débouder? C'est moi, Dieu, qui te parle. Je vais me servir de toi. Chanter, j'ai mis ces dons en toi. En fait, chanter, ça m'a donné, ce que j'ai compris après, ça m'avait donné le goût de servir Dieu. Parce que je me disais, pour que je puisse chanter, je dois être en règle avec Dieu. Alors, du fait que je me disais, je dois être en règle avec Dieu, je dois marcher dans la sanctification, je dois être correct avec le Seigneur par la grâce de Dieu, ça fait que ça m'a amené jusqu'au ministère.
j'avais un fort désir de lire la parole de Dieu, parce qu'il y avait des chansons aussi qu'il fallait composer et tout, il fallait vraiment que ça cadre la parole de Dieu, ainsi de suite. Toutes ces choses-là m'ont amené au ministère. Et comme naturellement, vous savez, quand Dieu appelle quelqu'un, il mettra certaines choses, il y aura des signalisations, des panneaux de signalisation dans ta vie. C'est-à-dire, il y a des choses, moi, il y a des choses que j'ai ressenti, le désir de prêcher, le désir d'exhorter les gens, le désir quand je peux prêcher facilement dans un marché sans avoir honte, tranquillement. Mais comme j'étais un révolutionnaire, j'avais toujours tendance à faire des choses un peu assez particulières. Voilà, c'était ma façon de faire, jusqu'à ce que mais pour devenir pasteur, mais ça dépend maintenant de celui qui te voit, c'est-à-dire les pères. Les pères, mon pasteur, les révérends, dit à Massamba, mon père spirituel, il a regardé comment j'évoluais. Il a dit, pour qu'il y ait une couverture dans sa vie, on doit le mettre dans le ministère. Alors, on va continuer parce que nous avons parlé d'une partie de votre vie, mais il y a certainement encore d'autres choses que nous pouvons apprendre de votre parcours. Alors, restez connectés. Exaucez Longo TV, une plateforme pour votre croissance prophétique et pour l'édification des saints. Retrouvez prédication, évangile, enseignement, croissance prophétique et spirituelle, édification des saints, impact et sanctification, témoignages et miracles. Exaucez Longo TV, la chaîne qui vous procure la vie. C'est un peu spécial parce que quand on te met dans le ministère, tu es aussi exposé. Donc, tu sais, je veux dire un truc. Hein. Tu sais, quand tu es exposé, mais quand les pères voient que tu es en train de respecter ce que lui te dit, c'est ça qui est plus important. Parce que moi, je ne reconnais pas les jours où mon pasteur a haussé les temps sur moi. Je ne connais pas. Okay. Je ne connais pas. Il y avait une certaine qualité de marche. Mais il y a eu des principes, c'est-à-dire il y a eu des principes que j'ai respectés. Un exemple bête, on m'invite, par exemple, on m'invite d'aller prêcher dans une église. Je viens, je lui informe, mais non, papa, on m'a invité dans une église, il m'a dit non, là, tu pars pas. Je reste, je pars pas. On m'invite, il me dit, si on t'invite, on doit écrire une lettre. La lettre, on doit l'écrire à moi, à lui. Et toi, tu me ramènes la lettre et je lis, et puis c'est à moi de te dire. Au moment où il m'a dit ça, j'ai commencé à faire comme il avait dit. C'est simple, mais comment on crie sur quelqu'un, pourquoi? Quand la personne ne fait pas ce que tu lui demandes plusieurs fois. Mais moi, j'étais quelqu'un, tu me dis quelque chose, je fais comme tu me le demandes. Je n'avais pas de questions pourquoi, comment, machin, tout ça. Parce que j'ai dit, je suis dans cette église, c'est Dieu qui m'a envoyé. C'est-à-dire que c'est une conviction, une révélation de la part de Dieu. Et je suis obligé d'obéir parce que Dieu n'est pas un trompeur. Mais qu'est-ce qui se passe dans la vie des gens? Les gens croient que quand Dieu les envoie auprès d'un pasteur, auprès d'un homme de Dieu, et que cet homme de Dieu-là doit être correct. C'est-à-dire tout ce qu'il va dire, ça doit être correct. Au moment où il ne me dit pas d'aller voler, au moment où il ne me dit pas d'aller braquer une banque, au moment où il ne me dit pas d'aller coucher avec une femme, il peut me dire quelque chose que moi j'estime que c'est une erreur, je ne le prendrai pas comme une erreur. Je vais faire d'abord ce qu'il veut. Par exemple, sur le plan prophétique, mon pasteur m'a toujours dit, ne prophétise pas au milieu de la prédication. Okay. Ne prophétise pas. Quand tu prêches, ne coupe pas la prédication pour prophétiser. Pour donner une parole de connaissance ou exercer les dons et tout. Il m'a toujours dit ça. Et tu sais, tout de suite, je ne les comprenais pas. Mais tu vas remarquer que à chaque fois que j'ai pu faire ça ailleurs, en reprenant le message, il y avait l'incohérence entre ce que je disais avant et ce que je vais dire après. Par manque d'expérience, en fait, les pères, ils voient ce que tu ne vois pas. Pour moi, je me disais, vous savez, quand on commence, on a les dons et tout, je me dis, oui, ça fait l'impact, je coupe un peu, je donne une parole prophétique et puis je reprends le message. Mais lui, il voyait que ce n'est pas scripturaire. Il se disait, je donne d'abord le message et puis l'exercice des dons viendra après. Mais il avait raison. Mais des fois, avec la tendance, le feu des prédications, il me disait toujours, je ne veux pas, tu n'es pas évangéliste, je ne veux pas que tu prêches comme les évangélistes. Il me disait toujours, je veux que tu prêches comme les apôtres de la Bible. Il disait, je veux que tu saches introduire les messages, je veux que tu respectes l'herméneutique et l'homilétique. Il y a des choses que tu ne peux pas dire devant les gens. Il y a des choses, parce que quand tu respectes des choses, à ne pas dire que ça, c'est la notion de l'homilétique. L'homilétique, c'est les principes liés à l'art de communiquer. Et l'herméneutique, c'est l'interprétation de la parole de Dieu. C'est-à-dire, l'interprétation de la parole de Dieu dépend des contextes, des circonstances, et puis du temps. Et aussi des principes théologiques. C'est-à-dire, ce sont des petites choses. Tu n'avais jamais été évangéliste
Non, mais j'ai été évangéliste dans mon église par fonction, parce que j'ai travaillé à l'équipe d'évangélisation, j'ai travaillé à l'équipe des gagnants d'âmes. C'est moi qui étais en train d'encadrer les jeunes et tout. Et lorsqu'on a prié pour moi, le pasteur a dit, mon père spirituel, il a dit qu'il a le ministère prophétique, mais nous allons leur donner comme un évangéliste et par rapport à ses fonctions au sein de l'église. Et puis le ministère prophétique, c'est un ministère, il y a des ministères qui se révèlent tard. Le message, en fait, les paroles prophétiques sur les gens étaient là, mais sauf que les messages prophétiques n'étaient pas encore là. Parce que les messages prophétiques, parce que la lecture du cœur de Dieu dépend de la manière dont tes yeux sont en train de s'ouvrir au fur et à mesure. Vous voyez un bébé, lorsqu'un bébé sort du ventre, il ne voit pas tout de suite. Il commence à voir distinctement au fur et à mesure. C'est ça la dimension prophétique. La dimension prophétique grandit, la voyance prophétique grandit. La lecture par rapport aux Écritures, ça change. Raison pour laquelle je suis venu même en Europe. Je suis venu en Europe, avant de venir en Europe, il a prié pour moi. Je suis venu en Europe, j'ai commencé l'œuvre, je suis retourné. Et à Kinshasa, je suis retourné. Je devais passer même mon examen théologique. Devant notre président de l'école et mon pasteur, l'examen, moi je l'ai passé théoriquement. Moi je devais prêcher. Je devais passer des séances, un séminaire où le président il a dit, ce que tu m'as dit pour ton fils, c'est vrai. J'ai vu que c'est vraiment ton fils. Voilà. Donc, il y a un parcours. Il y a un parcours. C'est un peu particulier, ouais, c'est un peu particulier. Même lorsque j'ai fait à 2016, lorsque j'ai eu les diplômes de la licence en théologie, les Américains, ils m'ont vu travailler en francophone. Je prêchais, ils ont été touchés par mon ministère. Vous avez prêché en français? J'ai prêché en français, déjà les Américains, blancs. Quand tu prêches en français, on doit te traduire. Je fais les cours par correspondance, mais par contre, j'ai prêché dans des conférences organisé par l'école pour voir la maîtrise de matières acquises et tout. Mon parcours a été assez particulier. En fait, mon parcours passe beaucoup plus par Dieu lui-même, ce qu'il a fait en moi et l'approbation des hommes qui ont vu. Et ils ont dit que nous voyons qu'à ce niveau, il est qualifié à telle chose, à telle chose. Et nous voyons vraiment qu'il a appris. Voilà. Donc c'est pour cela, toutes les années, je pars aux États-Unis. Depuis 2015, je suis en train de partir en Amérique, dans ma communauté qui est là-bas à Minneapolis, et aussi par rapport à la grâce qu'ils ont vue en moi, ils ont mis un plus dans ce que j'avais déjà. Voilà, c'est tout un parcours, c'est toute une vie qui, je dirais, l'impact de cette vie, c'est l'obéissance. Et quand vous êtes arrivé ici en Europe, votre père spirituel était en Afrique. Ouais. Comment vous avez fait pour vous ici? Oui, quand je suis arrivé en Europe, mon père spirituel m'avait dit, si tu commences l'église tout de suite, ça va échouer. Tu sais, quand tu reçois une parole comme ça, tu vas avoir des opportunités pour faire des églises. Ah oui, toujours. Tu sais, Au contraire. vous savez, il y a des choses que Dieu aime nous montrer. Hein. Oui. Et la deuxième chose qu'il m'avait dit, ne t'engage pas dans une église quelconque. Okay. Parce que si tu t'engages, les gens vont s'attacher à toi. Les jours que tu ne seras plus là, et ça sera comme si tu fais une rébellion, tu pars avec les gens. Oui. Tu dois rester à la maison, aller te communier les dimanches de gauche à droite, pour ne pas que tu sois membre d'une église jusqu'à ce que tu commenceras l'église. C'est difficile. Hein? C'était ce dimanche-là, je pars là. L'autre dimanche, je pars là. Si on veut comprendre que je viens là, je dois changer, je dois chercher les églises pour garder ma foi en Dieu. Parce que si je reste dans une église, mais quelles sont les propositions que j'ai eues? Un jour, déjà quand on adorait, j'avais même du mal à prier comme il voulait que j'ai pris. On va remarquer que c'est un serviteur de Dieu. Alors je faisais tout pour rester calme, pour qu'on n'entende pas mes paroles. Une fois dans une église, j'arrivais pas, j'ai pu adorer comme ça. Les gens ont entendu, le pasteur m'a dit, tu ne me diras pas que tu n'es pas serviteur de Dieu. Il m'a amené dans son bureau, il m'a dit, non, écoute, tu dois, moi je veux que tu travailles ici, on doit te donner un logement, on doit te mettre un petit salaire, on doit s'occuper de toi pour que tu travailles avec nous, tout ça, t'es jeune, nanana. La prophétie de mon pasteur m'est revenue. C'est difficile. J'étais clair avec lui, je lui ai expliqué que non, je ne peux pas et tout. Il m'a dit, bon, ok, tu vas nous bénir avec la parole quand même les dimanches. Les dimanches, j'ai prêché. Je me rappelle, j'ai regardé la montre à la 32e minute. Et les gens, la salle, il y avait un débandade dans la salle, à tel point les anciens de l'église ont dit au pasteur, il faut les couper.
Il faut les couper parce qu'il fait un dégât. Comme c'est un jeune, les gens vont les suivre. Oui, oui. À cette époque-là, ça remonte, ça remonte quand même des 16 ans en arrière. Voilà. C'est des choses un peu que j'ai gardé. En fait, j'ai gardé ce que mon père m'avait dit, mon pasteur. Mais c'est vrai, pour dire vrai, j'avais tenté quand même de commencer 2 fois l'église et ça avait raté. Oui, j'avais quand même tenté, croyant que c'était le temps, hein, pour être vrai. Si vous avez fait ça. Oui, j'ai essayé quand même de tenter. J'ai dit, mais il y a beaucoup de gens qui me sollicitent, mais comment je fais? Je commençais à encadrer les gens déjà dans un coin où on était à 11. Et puis il y a eu des gens qui ont dit, les jours qu'on va les voir encore ici avec la Bible, on va les tabasser, on va les tuer. J'ai fouillé. Et dans l'autre ville maintenant... C'est l'humilité qui vous pousse à dire tout ça. Voilà. Alors après, j'ai commencé encore de l'autre côté, dans un autre endroit comme ça. J'ai commencé déjà à encadrer déjà 5 personnes. J'ai dit, bon, je crois que ça, c'est les bons moments. Mon frère, il travaillait dans la sécurité, c'est un sportif. Il s'est battu avec... en fait, il a attrapé un voleur. Okay. Hein, il travaillait dans la sécurité comme vigile dans un supermarché. Il attrape un voleur. Et puis, or, le voleur, c'était une femme. Il a parlé à ses frères, le voyou là, tout ça. Ils sont venus l'attendre à la fin du service. Il rentre à la maison, il voit 3 personnes comme ça qui sont venues les menacer. Alors, comme dans notre famille, on a un côté, on ne se laisse pas faire. Alors, ils se sont battus terriblement. Et quand ils se sont battus, c'était tellement grave. Alors, il a pris le train, il est parti. Alors, du coup, moi et lui, on se ressemble. Je me dis, si je pars là-bas, c'est fini pour moi. Et puis lui-même, il m'appelle, il me dit, là où tu pars, dans la ville, là, il y a un problème grave. Même moi, j'arrête le boulot. J'arrête le boulot là, parce que ça sera chaud. Du coup, je me suis souvenu de ce que mon pasteur... Tu sais, je parle beaucoup d'obéissance. C'est pas qu'on n'a jamais raté des choses. Hein, on a raté des choses, on a compris que avec Dieu, quand il te dit quelque chose, tu dois faire comme il t'a dit. J'ai compris, j'ai dit, si je pars là-bas, la couverture de Dieu ne sera pas sur moi, je vais avoir des soucis. J'ai arrêté. C'est par là que Dieu m'avait fait comprendre que c'est pas le moment. C'est pas le moment. Tu dois te concentrer d'abord à telle chose. Et bizarrement, en ces temps, j'ai dû travailler la parole. J'ai dû travailler la parole. J'étais vraiment dans la lecture. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, beaucoup de versets que je donne comme ça, des têtes, ce sont des choses que j'ai pu méditer à 2002. Alors, comme vous entendez, cher internaute, il faut se soumettre à un père. Ça apporte une plus-value, c'est certainement difficile. Le prophète l'a fait, c'est vrai que c'est difficile, mais il faut le faire. Parce que quand quelqu'un te dit quelque chose, il te donne un conseil, lui, il gagne quoi? Lui, là où il était, il me dit, ne commence pas encore. Lui, il gagne quoi? Il gagne rien. Mais sauf que c'est pour mon bien. Tu comprends? Si aujourd'hui, nous n'avons pas de fils, c'est juste parce que les fils veulent demeurer dans une position de faire ce qu'ils veulent. C'est ça, ça les bloque. Ça les bloque. Et aujourd'hui, Dieu paraît comme quelqu'un... En fait, on sort Dieu comme c'est une personne qui ne veut pas nous donner ce que nous avons besoin. Or, nous ne sommes pas à la hauteur de recevoir ce que Dieu veut. Parce que tout ce que Dieu veut nous donner dépend de la position que nous avons. La position compte beaucoup. On peut le voir dans la vie de David. Dieu parle à David comme une personne qui deviendra roi. Mais ça lui a pris quasiment une vingtaine d'années pour devenir le roi d'Israël. Dieu lui a donné d'abord la royauté de Juda. Quasiment 13 ans après, il a attendu encore 7 ans. Pourquoi? Parce que Dieu regarde que Saül a échoué. Et si Saül a échoué, David, si je ne le prépare pas, il échouera. Raison pour laquelle la préparation, c'est une belle chose. C'est une grande chose. Tu sais, dans le parcours, dans la marche avec Dieu, j'ai eu à tenir des conférences en Amérique où tu enseignes la parole de Dieu devant des théologiens, devant des chercheurs. Tu es en train d'enseigner et tu parles en français, on te traduit. Mais c'est tout un voyage. Et dans les chemins, on a rencontré des gens qui nous ont dit, dans nos débuts, oh, toi tu es un simple prédicateur, tu sais, vous êtes appelés à faire des prêches comme ça, vite fait et tout. Mais en moi sommeillait un conférencier, en moi sommeillait quelqu'un par la grâce de Dieu qui va prêcher dans des conférences, dans des banquets, qui va ramener un mouvement dans une nation comme Luxembourg où les gens ne veulent pas venir à l'église. Il fallait vraiment être préparé. Ouais. Alors, au-delà, avant que nous arrivions vers la fin, mais au-delà de la soumission, qu'est-ce qui a fait que vous êtes devenu un père? Parce que vous avez parlé dans une émission précédente qu'un père, c'est quelqu'un qui a aussi, à l'époque, été récipient pour recevoir les choses d'un autre père. Et qu'est-ce qui a fait que vous êtes devenu un père? Bon, moi, je dirais, comme j'avais dit dans l'émission précédente, que j'étais d'abord un récipient. C'est-à-dire celui qui recevait de la part d'un père, voire j'ai accepté mes erreurs, et j'ai pu les corriger.
je ne suis pas parfait, on ne corrige jamais tout, mais on essaye de faire chaque jour, se battre pour faire quelque chose par rapport à la correction de nos erreurs, de nos défauts, ainsi de suite. Voilà. D'abord, être un père, c'est une nature. Être un père, c'est une nature. Ou devenir père, c'est une nature qui part des connaissances que tu as acquises, premièrement, et deux, de la disposition du cœur par rapport à des connaissances. Parce que lorsque la parole est annoncée, tout le monde entend, mais c'est que tout le monde ne reçoit pas de la même manière. Quand tu prends de l'eau, tu le déverses, pardon, tu peux bel et bien déverser, mais quand tu déverses de l'eau ici, ça ne restera pas. Ça va couler. Quand tu déverses dans un endroit où il y a un creux, dans un récipient, ça va rester. Il faut être un récipient. Il faut être celui qui peut recevoir. Et aussi, quand tu reçois, tu sais, si quelqu'un en a besoin, tu peux aussi déverser. Mais au moment où tu ne peux pas déjà recevoir, tout commence là. Mais pour recevoir, il faut déjà avoir une bonne disposition. Donc, tout part de là. Et ça te permet, quand tu mets en pratique ce que tu as appris, quand tu mets en pratique les expériences, il y a des choses des fois qu'on voit. Il y a aussi des conseils d'autres personnes qu'on rencontre dans le parcours. Il y a aussi des conseils d'une manière ou d'une autre. On apprend, on essaye de mettre en pratique. Et pour être un père, c'est pas Paul, c'est pas lui qui a dit dans Actes chapitre 13, 1 à 3, c'est pas lui qui a dit mettez-moi à part. Ce sont des gens qui disent que nous voyons telle qualité en toi, telle chose en toi. Et ça dépend du travail que tu as pu effectuer. Et les gens vont valider maintenant ce que tu es, la personne que tu es. Donc, je suis pasteur, dans mon père spirituel, si on l'appelle, on lui pose la question, ton fils, il a quel ministère? Il dira, mon fils spirituel, qui au Luxembourg, c'est un prophète. Donc, c'est parce que, il l'a dit parce qu'il est convaincu. Aujourd'hui, souvent dans les églises, tu verras, il y a un fils, lui, il sait qu'il est apôtre, son pasteur l'appelle évangéliste, ainsi de suite. Donc, il y a plein de problèmes, beaucoup de choses qui sont un peu... beaucoup de choses un peu compliquées. Surtout pour des jeunes serviteurs qui aiment l'onction, qui aiment les challenges, le renouveau. L'objectif, c'est pas ça le problème. Là, je crois que la simplicité amène l'impact. Ce sont des choses simples qui sauvent. Ce sont des choses simples qui sauvent. Ce sont des choses simples qui amènent l'impact. C'est pas de raconter challenge, je vais faire ceci, nous on va faire cela et tout. Il faut travailler, il faut faire les choses selon les principes et tu vas voir qu'il y aura un impact. Même dans l'église, j'ai dit à mes fils spirituels, j'ai un fils spirituel, Linus, des fois j'ai envie de lui couper les oreilles. C'est-à-dire, tu lui montres les chemins, mais lui, il a ses groupuscules des gens sur les nets, il a les casques, il leur donne des prophéties, tout ça. Le problème, c'est pas ça. Le problème, ton église doit voir l'impact du travail que tu fais. On va reconnaître qui tu es. Amen. Sur ces merveilleux mots, nous allons malheureusement devoir terminer. Voilà. Alors, on va continuer parce que nous avons parlé d'une partie de votre vie, mais il y a certainement encore d'autres choses que nous pouvons apprendre de votre parcours. Et comme vous l'avez entendu, tout est dans la soumission, tout est dans l'écoute. Tout est dans la soumission, tout est à l'écoute. Et Jésus-Christ, c'est le même. Amen. Hier, aujourd'hui et éternellement. Alors, restez connectés. N'est-ce pas, Eddie Pépé? On se voit à la prochaine fois sur Exaucé Lungu TV, la chaîne 100% prophétique. Alors, je vous invite à commenter encore, à laisser vos commentaires, à poser vos questions, comme on a fait dans la précédente émission. On a répondu à vos questions, donc posez vos questions. C'est très important. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine. C'était Exaucé Lungu TV, la chaîne 100% prophétique. À la prochaine. Exaucé Lungu TV, une plateforme pour votre croissance prophétique et pour l'édification des saints. Retrouvez prédication, évangile, enseignement, croissance prophétique et spirituelle, édification des saints, impact et sanctification, témoignages et miracles. Exaucé Lungu TV, la chaîne qui vous procure la vie.